C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de fermer un business ou bien peu importe ce qu'on décide de fermer, il faut faire des vérifications auparavant. Hier, la commission Corona de la Knesset devait autoriser l'ouverture des salles de sport en Israël après que celle-ci ait de nouveau été fermée la semaine dernière. Mais les représentants du bureau du Premier ministre se sont opposés à cette décision et les débats ont dû être interrompus. Ils reprendront cet après-midi pour faire le point justement sur la situation des salles de sport en Israël. Nous sommes ce matin avec Benny Elbaz. Benny, bonjour. Boker Tov. Bonjour Méni, pas Benny, Méni Elbaz, pardon. Méni, vous êtes directeur d'une salle de sport, la salle de sport Sky Gym à Talpiot, ici à Jérusalem. Alors, dites-nous, quelle est la situation aujourd'hui des salles de sport? Elles sont fermées? On est encore fermé. On n'a pas la permission d'ouvrir et de faire entrer les personnes à l'intérieur dans la salle parce que ils ont décidé que ce serait un endroit où il y a beaucoup de hadbakot. Il y a beaucoup de contamination. Alors, on va revenir sur ce sujet parce que c'est un sujet important. On s'était parlé au mois de juin, vers le 15 juin, lorsque justement le gouvernement avait autorisé la réouverture des salles de sport. C'était l'une des dernières, on va dire, un des derniers secteurs qui avait été autorisé à être ouvert donc en Israël. Comment s'est passée cette réouverture? Vous fonctionnez depuis le 15 juin à peu près d'une façon normale? En fait, depuis le 10 juin, on a déjà repris. Le 10 juin, on a repris. Non, c'est ça. Mai-juin, c'est ça. Mi-juin. Le 10 juin, on a repris. On a travaillé très très dur pour faire revenir tous les abonnés, pour aussi faire rentrer des nouveaux abonnés. Et puis c'était assez difficile, donc on a tout fait pour conserver l'hygiène, mettre de l'alcool gel de tous les côtés. On a vraiment. Il y avait des consignes très strictes concernant les salles de sport qui ont été respectées, bien entendu. Vous avez quand même réussi à avoir des entraînements réguliers, des personnes qui venaient régulièrement? C'est-à-dire après, là on est après déjà 2 mois de la réouverture. Donc au début on a réussi à faire entrer 50%. Et puis nous, comme notre salle elle est très spéciale, comme c'est une salle d'entraînement privé, donc on a réussi à revenir à pratiquement 100% de tous nos abonnés. Et on a commencé à vraiment à remettre les bouchées doubles et à travailler bien comme il faut. Et puis là, d'un coup, ils nous enlèvent l'oxygène. Voilà. D'un coup, on referme tout. Allez. Et ça a été vraiment, ça a été subite vraiment parce que ça a été annoncé, je crois, mardi. Hein? Du jour au lendemain, ils ont pris la pratiquement décision. Même du jour dans le jour, puisque pratiquement dans l'après-midi, ça a été annoncé le matin et pratiquement l'après-midi déjà les salles de sport ont été fermées. Alors, et certains ne comprennent pas pourquoi justement les salles de sport ont été fermées. Il y a des chiffres qui ont été donnés hier selon lesquels le nombre de contaminations, en tout cas dans les salles de sport, n'était pas si élevé que ça et que cela ne justifiait pas la fermeture de ces salles de sport. C'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre vous aussi? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de fermer un business ou bien, je sais pas, peu importe ce qu'on décide de fermer, il faut faire des vérifications auparavant et voir si vraiment il y a vraiment un vrai besoin de fermer. Et puis si jamais on décide de fermer un business en Israël, on peut fermer spécifiquement un business qui a été touché. Tandis que si on vérifie une salle de sport où il n'y a eu aucune contamination, où on fait bien attention, venez voir. Il y a eu 15 contaminations depuis qu'on a réouvert depuis le 10 juin. 15 contaminations dans les salles de sport. Enfin, c'est même pas des contaminations, c'est en fait des personnes qui sont passées et qui ont le virus. 15 personnes qui sont passées et qui avaient la corona. Mais si on voit les restaurants, si on voit, même les Beth Knesset, vraiment. Alors, on va pas fermer les Beth Knesset. Donc ça sert à quoi de fermer les business qui fonctionnent et qui font attention à l'hygiène et à toutes les normes. Vous avez du mal donc à comprendre la décision du gouvernement. Incompréhensible.
Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle la commission du Corona a aussi du mal à comprendre cette décision. Ils étaient réunis, la commission de la Knesset du Corona a essayé justement hier de permettre la réouverture des salles de sport. Ils ont vu une opposition des représentants du bureau du Premier ministre. Où on en sommes par rapport à ça aujourd'hui? Bah déjà, il y a quelqu'un de l'opposition qui a fait péter la décision parce que c'était à deux doigts d'être signé. Ils ont décidé de rouvrir les salles de sport et puis à un moment, il y a un de l'opposition qui c'est Mickey, un des Chaver Knesset, Mickey, je me rappelle plus son nom de famille. Il a décidé de passer chaque phrase et de faire signer chaque phrase. C'est-à-dire, bon, vraiment. Et donc, la, la Yoshevet Rosh Avada, elle a décidé de retransférer ça à demain, c'est-à-dire aujourd'hui, vers 13h, ils vont se réunir encore une fois et parler à nouveau. Vous pensez que ce sera cette fois-ci validé par la commission que les salles de sport vont pouvoir réouvrir? J'espère. Bon, on a plus, comment on dit, on a plus d'une carte dans notre jeu. On essaie de travailler tout de même. Alors, on essaie d'entraîner puisque nous, on donne les entraînements. Alors justement, ça c'est important parce que c'est important d'en parler puisque vous avez pris la décision en fait de continuer les entraînements malgré l'interdiction. Alors vous ne faites pas ces entraînements dans les salles de sport, mais vous faites ça à l'extérieur. Bah, c'est-à-dire que en salle de sport, c'est interdit, mais jusqu'à 20 personnes à l'extérieur, à l'air libre. Donc tout simplement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire sortir la salle de sport à l'extérieur et de créer comment on dit, de créer en fait une salle de sport à l'extérieur, comme Venice Beach, un petit peu comme Venice Beach. Je peux vous montrer. Je suis à l'extérieur, je peux vous montrer. Montrez-nous. On est là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a ouvert une salle à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Très bien, Benny. On a sorti les vélos, on a sorti tout ce qui est les bancs d'entraînement, on a sorti les poids, on a sorti tout ce qui est tout ce qu'on pouvait sortir de la salle. Évidemment, on n'a pas sorti les gros appareils, bien sûr, mais au moins ça permet de donner à nos clients, à nos abonnés un petit peu une sorte donc les entraînements continuent pratiquement de façon normale, donc pas dans la salle de sport à l'intérieur, mais à l'extérieur avec les instruments, avec les entraînements qui continuent tout de même. Voilà. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, pas tout le monde va accepter de s'entraîner à l'extérieur parce que bon, il fait quand même un petit peu chaud. Bien donc sûr. On a mis une petite enfin une grande des ventilateurs comment on dit, un présent. Ouais, des ventilateurs. Ouais, non, des ventilateurs, on a fait de l'ombre, on a tout fait pour que ça fonctionne, mais bon, pas tout le monde n'accepte de venir s'entraîner dans ces conditions. Et donc on perd quand même entre 50 et 60, on va dire, on continue à bosser avec 50 et 60% de nos abonnés, mais il y a des personnes qui ont besoin de leur petite comment on dit. Mais c'est quand même une solution qui vous permet malgré tout de continuer à travailler en espérant que cette commission puisse vous donner la permission de retourner donc dans les salles de sport. C'est temporaire et on en a un petit peu marre parce que bon, de travailler à l'extérieur, c'est pas le top avec cette chaleur là. Bon, on fait ce qu'on peut. On a mis 5 ventilateurs, on a mis ce qu'on appelle des climatisateurs extérieurs. Y a une possibilité de travailler, de s'entraîner. On peut s'entraîner même chez soi. On donne aussi une possibilité de faire à ceux qui veulent pas sortir de chez eux, on donne la possibilité de faire Zoom. On donne des cours aussi par Facebook. On fait tout pour que les gens puissent s'entraîner, les abonnés puissent s'entraîner chez eux.
On essaie Mais de on peut la continuer, même vous chose, essayez de continuer à... Vous essayez ouvrir de... notre salle. Voilà, vous essayez de continuer à faire du sport malgré cette situation. En tout cas, merci, Méni. On espère que vous pourrez très bientôt reprendre les activités normales. Nous aussi, nous aussi. J'espère que à partir du moment où on pourra reprendre, les gens comprendront que les salles de sport sont un endroit sûr Ouais, pour s'entraîner, où il n'y a pas de contamination. Je souhaite à tout le monde de s'entraîner avec une certaine passion, parce que bien rester sûr. chez soi, C'est c'est très important très pour... très Ah, difficile. Et exactement. puis bon, d'après ce qu'on comprend, la Corona ne va pas nous lâcher Voilà, Bekharov. Donc il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. tout Et à puis bon, fait. faut faire Merci, attention, très très attention, tout le temps avec le masque, tout le bien sûr. temps s'écarter de personnes et puis Très bien. vérifier tout ça. En tout cas, merci Mais, beaucoup, Méni, mais d'avoir été ce il faut matin vivre avec avec. nous. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée, bon entraînement, bon sport à toute l'équipe. Merci, Méni, d'avoir été avec nous.